Hello, cette fois je vais vous parler du jeu King Domino. Alors King Domino, pour moi, c'est vraiment un jeu excellent. De par son accessibilité, c'est vraiment un jeu qu'on apprend rapidement. Les règles sont courtes et claires. Euh, des parties assez courtes qui peuvent aller de 15 minutes à une demi-heure selon le nombre de joueurs et la connaissance des règles des joueurs. Et alors, c'est vraiment un jeu pour tout âge, mais dans lequel il y a vraiment moyen de jouer de manière très très stratégique. Alors, pour la mise en place, chaque joueur va prendre une tuile de départ, carré et de sa couleur, un roi de sa couleur et un château de sa couleur. Voilà. Donc, chaque joueur prend tout simplement ceci. Et alors, on va prendre dans la boîte un nombre de tuiles numérotées au hasard, qui va dépendre du nombre de joueurs. Si on fait une partie à 4 joueurs, on va prendre toutes les tuiles. Si on fait une partie à 3 joueurs, on prendra 3 quarts des tuiles. Et pour la partie à 2 joueurs, il y a une toute petite nuance. Donc ici, je vais faire la mise en place pour 4 joueurs, comme si on était 4 joueurs, et donc prendre toutes les tuiles qui sont dans la boîte. Il y en a 48. Alors le but du jeu va être de former le royaume qui va rapporter le plus de points. Et pour ce faire, vous allez devoir jouer des dominos dans votre royaume de manière à ce que votre royaume forme un carré de 5 x 5. Donc par exemple, comme ceci. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 cases carrées fois 1, 2, 3, 4, 5 cases carrées. Le château ne doit pas forcément être au centre comme ici, mais on ne pourra jamais dépasser les 5 x 5, c'est-à-dire qu'ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, et donc ça, c'est interdit. On ne peut pas dépasser de 5 cases en longueur et en largeur. Le jeu va se dérouler en différentes phases pendant lesquelles nous allons choisir chacun à notre tour des dominos pour former notre royaume. Nous allons donc prendre dans la boîte un nombre de dominos qui est égal au nombre de joueurs. Donc, par exemple ici, nous allons faire comme si nous étions 4 joueurs. Je prends donc 4 dominos au hasard dans la boîte. Comme vous voyez, le verso des dominos est numéroté de 1 à 48. Je vais disposer les 4 dominos au centre de la table, mais je vais les classer par ordre croissant. Donc ici, par exemple, le 3, le 13, le 33, le 39. Ça va se cacher, comme vous voyez. Ensuite, une fois que c'est fait, je peux les retourner. Le premier joueur, l'ordre du tour pour le premier tour sera tout simplement tiré au sort. On va imaginer ici que c'est le vert qui est le premier joueur. Et il va pouvoir poser son roi sur le domino qui l'intéresse tout simplement. Donc, par exemple, le vert va prendre ce domino-ci, enfin, choisir ce domino-ci. Ensuite, on imagine que le rose est le deuxième joueur, il pourrait avoir envie de la forêt qui est ici. Le joueur bleu pourrait prendre ceci, et le joueur jaune va par exemple sélectionner ce domino-là. Alors, ensuite, une fois que les 4 dominos ont été sélectionnés, on va prendre 4 autres dominos, toujours tirés au sort. On va les disposer à côté des premiers, toujours par ordre croissant. On peut ensuite les retourner. Et maintenant que nous avons sous les yeux 8 dominos, puisqu'il y a 4 joueurs, nous allons jouer par ordre croissant, justement, depuis le plus petit domino, qui a la valeur la plus petite, jusqu'à celui qui a la valeur la plus grande. Donc, le joueur qui a pris
le domino le plus petit, va être le premier joueur pour la phase suivante. Donc le rose ici va pouvoir poser son domino dans son royaume et choisir en premier lieu le domino suivant. Donc par exemple celui-ci. Le joueur bleu va donc poser son domino qu'il avait sélectionné, le placer dans son royaume et sélectionner le domino suivant, et ainsi de suite. Donc le vert ici va sélectionner ce domino-là et choisir le domino suivant, et le jaune va disposer son domino dans son royaume et choisir le domino suivant. Ensuite, on voit les sélections suivantes juste ici. Avant de poser tout ça, de nouveau, nous allons prendre 4 dominos dans la boîte, les disposer par ordre croissant comme ceci. On les retourne et ensuite on peut poser son domino dans son royaume et sélectionner le domino suivant. Hop, je pose le domino dans mon royaume et je prends le domino suivant. Quand je dis le suivant, c'est le domino pour la suite, hein, mais le prochain domino qui m'intéresse. Hein, on peut bien choisir. Le vert va prendre celui-ci, hop, disposer cela, etc. Le bleu pose le domino dans son royaume et choisit ce qui reste évidemment. Et ainsi de suite, les manches vont se suivre de cette manière-là. À chaque fois, je dispose par ordre croissance très important. Alors c'est très important parce que tout simplement, vous vous en doutez, si je regarde ici le domino numéro 4, il est assez simple, hein, il y a juste de la forêt et rien du tout dessus, rien du tout d'autre dessus. Et puis ici on voit que le dernier c'est le numéro 38, donc il y a évidemment des couronnes, hein, vu que c'est ça qui nous intéresse, il y a plus de couronnes quand on monte dans les numéros des dominos. On continue comme ceci, le rose place son domino dans son royaume et peut ensuite choisir le domino qui l'intéresse. Le bleu place le domino dans son royaume et peut choisir le domino qui l'intéresse. Hop. Et hop. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tous les dominos aient été sélectionnés et placés dans les royaumes. Alors, il y a évidemment des règles de connexion. On ne peut pas disposer ces dominos n'importe comment, comme je le faisais jusqu'à présent. Il va falloir respecter des règles de connexion. Donc, vous devez savoir que la tuile de départ, le royaume, là où se trouve votre château, hein, c'est une tuile joker et qui donc représente n'importe quel domaine. Donc vous pouvez connecter à cette tuile de départ n'importe quel domaine, n'importe quel domino. Une fois que j'ai posé mon premier domino et que je choisis mon deuxième, hein, je vais pouvoir organiser vraiment comme je veux et donc je vais devoir connecter les différents domaines entre eux. C'est-à-dire que là, j'ai de la forêt et de la mer. Je vais devoir soit évidemment le jouer sur mon domino joker, soit connecter la forêt avec la forêt, dans ce cas-ci. D'accord ? Donc je vais pouvoir le poser comme ceci. Mon domino suivant, je pourrais évidemment le mettre sur mon joker, mais je pourrais aussi le mettre avec le champ de blé et le champ de blé, ou la mer, je pourrais faire ceci. Alors, attention, je peux tout à fait faire ceci. Donc, c'est-à-dire que du moment qu'il y a du blé qui touche du blé, ce n'est pas grave si j'ai de la forêt qui touche de l'eau ici. Ça ne pose aucun problème. Le but, c'est d'avoir quand même une connexion qui est valide. L'autre moitié du domino, ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. C'est important aussi de savoir que, vous avez vu, je peux mettre verticalement le domino, mais je pourrais très bien même le mettre à l'envers. Ça ne pose pas de problème. Je pourrais faire ceci ou ceci sans problème. Le domino peut être retourné dans n'importe quel sens du moment que
deux demi-dominos se connectent de manière valide. Voilà, donc ici on est un peu plus loin dans la partie. Vous avez vu que j'ai disposé quelques dominos de plus, en respectant toujours les règles. Il se pourrait qu'à un moment, je me retrouve à avoir sélectionné un domino qui, dans ce cas-ci, ne rentre pas dans mon royaume. Vous voyez que on a ici des prairies et je n'en ai aucune dans mon royaume, donc je ne vais pas pouvoir le connecter et je n'ai plus d'accès à ma tuile de départ, joker, et donc je ne vais pas savoir jouer ce domino. Il sera tout simplement défaussé et donc ce carré de 5 sur 5 sera évidemment incomplet. Une fois que tous les joueurs ont sélectionné tous leurs dominos et formé leur royaume, avec un carré de 5 sur 5 comme ici, on va comptabiliser le nombre de points que rapporte chaque domaine, l'additionner, et le joueur qui aura le plus de points aura tout simplement gagné. Pour le comptage des points, pour le comptage des domaines, on va tout simplement comptabiliser le nombre de cases contiguës qui se suivent, qui se touchent d'un même domaine. Donc par exemple ici le blé, 1, 2, 3, 4, 5, on compte bien les demi-dominos, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour le blé, et on va multiplier ce nombre par le nombre de couronnes de ce domaine. Donc 5 cases fois ici 2 couronnes, donc on a un domaine qui vaut 10 points. À ça vient s'ajouter le domaine suivant, la forêt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases de forêt multipliées par 1, 2, 3 couronnes. Donc 6 fois 3, 18 points pour la forêt, on additionne nos 10 points plus les 18, etc. Je vous épargne le total. Ici, on a un deuxième domaine de blé, c'est tout à fait autorisé, avec 3 cases multipliées par une couronne. On a une zone de mer ici avec 1, 2, 3, 4 cases multipliées par une seule couronne, donc 4 points. Alors, on a ici une troisième zone de blé sans aucune couronne, donc elle ne rapporte aucun point. Ici, on a une zone de 2, un domaine de 2 sans aucune couronne, donc il ne rapporte aucun point non plus. Et alors, ici tout en bas, on a une petite zone de mine avec 2 cases multipliées par 2 couronnes, donc 2 fois 2, on a 4 points tout simplement. Et voilà, on fait le total de tout ça, et le joueur qui a le plus de points de prestige, évidemment, est déclaré vainqueur. Alors, et va donc disposer, on va recommencer, clac clac, mais vous allez dire comment marquer des points.